Alors, en sortant de l'armée, à l'époque c'était Mitterrand le président, et à cette époque-là il avait fait une loi pour les jeunes qui trouvaient facile un travail. Moi je sortais de l'armée, j'avais à peine 19 ans, puisque je suis rentré à l'armée à 18 ans et un mois. Ça fait que je suis sorti à 19 ans, et tout de suite j'ai essayé de chercher du travail. Bon, en plus, à côté de chez moi, il y avait un genre d'imprimerie façonnage. J'ai fait une candidature et ils m'ont pris. C'était dans le façonnage, sur une imprimerie, mais c'était plus le façonnage. En cartouche piqueuse, des trucs comme ça. Ça fait que j'ai fait ma demande. À l'époque, je pense plus. À l'époque, je pense pas qu'on devait faire un CV. J'étais directement et ils m'ont embauché, j'avais 11 ans. Bon, en plus, les machines, c'était manuel. C'était dans cartouche piqueuse, c'était des machines qui coupent et qui agrafent des livres. Au bout de 3 mois, je suis passé conducteur régleur. Ça veut dire que j'étais chef, entre guillemets, non, responsable de ma machine. Ça fait qu'il y avait deux personnes avec moi, mais c'était moi le responsable de la machine. C'est moi qui réglais quand il y avait quelque chose qui n'allait pas et tout, manuellement. Et au bout de quelques mois, les chefs, ils ont eu une réunion, ils ont dit ouais, on va avoir des nouvelles machines. Par contre, ça va être avec un ordinateur de bord. Il n'y aura plus de manuel. Tout va être réglé, tout le réglage de les coupes, il va être réglé avec l'ordinateur. J'ai dit merde, ça je pourrais pas le faire, ça va poser problème. Ça fait que au bout d'un moment, comme je voulais pas dire ce que j'étais en fait, un illettré, à l'époque je disais j'étais un illettré parce que je savais pas que c'était une maladie. Ça fait que comme je savais qu'ils allaient me virer parce que j'arrivais pas à savoir tenir mon poste, bah j'ai fait un peu le souk, j'ai fait un peu le bordel, pour me faire virer, pas que pas qu'il me coupe mon contrat à bout d'un an, mais pour qu'il je me suis fait virer quoi. Quand je me suis fait virer, bon bah euh, j'ai recherché du travail. J'ai recherché du travail, mais tout en cherchant du travail, bon, j'ai toujours été boxeur. Et à cette époque-là, je boxais et au bout d'un moment, j'ai arrêté de boxer, mais j'entraînais beaucoup. Mais tout en étant boxeur parce que je faisais du kick full taille. Mais soi-disant mon meilleur ami, mes meilleurs amis, parce que c'était un couple, c'était les entraîneurs du club. Pendant des années, j'étais dans ce club et ils m'ont jamais fait passer ma ceinture noire. Pourtant, j'étais ceinture marron parce que je faisais du kick full taille et quand c'est du kick full taille, on passe de ceinture. Ils m'ont jamais fait passer ma ceinture noire parce que pour eux, ils disaient. Parce que eux, par contre, ils savaient que je savais pas lire et écrire. Hein. Et ils se disaient, ouais, je veux pas qu'ils passent sa ceinture à un mec comme moi en fait. Pourtant, c'était des amis quoi. Je croyais. Bon. Euh, Ça fait que j'ai continué à boxer, mais en même temps, je voulais faire la trompette. Et mon père, mon beau-père, me disait, bon, même lui, il savait que je savais pas les faire, normal, c'est mon beau-père. Écoute, jamais t'arriveras à jouer la trompette, parce que déjà, il faut faire du solfège, et il faut au moins 2 ou 3 ans pour savoir jouer de la trompette, et tout, hein. Mais à cette époque-là, j'étais quand même assez jeune et j'étais con, et comme c'était mon beau-père, j'étais toujours en guerre avec. Et quand il m'avait dit jamais j'apprendrai,
J'ai été juste à côté de chez moi, il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était un genre d'orchestre que tu balades, que tu fais avec des margerettes, là. J'ai demandé pour faire la trompette, ça fait que au début c'était dur, mais il y avait quelqu'un qui faisait la trompette, mais il faisait pas avec des papiers de solfège, il faisait avec des chiffres. Et j'ai demandé comment il faisait, ça fait au fait, parce que dans la trompette t'as 3 pistons, ça fait 1, 2, 3, ou 13, 16, toujours par 3, quoi. Ça fait, j'ai aussi su faire les partitions qu'il m'a demandé. Ça fait, j'ai pris la trompette chez moi et un peu à la fois, quand c'était 1, je savais ce que ça faisait, quand c'était 3, je savais ce que ça faisait, et je notais chaque fois et je faisais mes partitions. Et j'ai fait la trompette et j'ai fait des défilés dehors, quoi. J'ai su jouer la trompette au bout de 3 mois. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai su jouer la trompette au bout de 3 mois, quoi. Mon père, il était bouche bée, il savait plus quoi dire, quoi, mais moi, j'avais envie de le faire, mais en même temps, je voulais faire une vengeance. Et j'aurais une vengeance parce qu'il m'avait dit que j'arrivais pas. Bon, ça, c'est quand on est jeune, c'est un peu normal, quoi. Après, je faisais de la compétition en boxe, mais il y a des moments, à chaque fois, il y a des compétitions, il fallait remplir des papiers et tout, et ça fait que je faisais pas ces compétitions parce que moi-même, en tant que combattant, ou le sportif lui-même, il devait remplir des papiers, et je le faisais pas parce que je devais remplir des papiers. Ça fait que j'ai resté boxeur jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après les 30 ans, j'ai entraîné. J'avais les titres entre guillemets d'entraîneur parce que mon entraîneur me l'avait demandé. Je devais m'occuper des combattants en fait. Ça fait que pendant plusieurs années, j'ai entraîné les combattants. Mais dans ces combattants-là, il y a des gens qui étaient au courant puisque c'était soi-disant des amis. Ils étaient au courant de ce que j'étais. Ça fait que quand je disais des... Parce qu'on est toujours, quand on fait un sport, on est toujours mieux. Même si tu as fait 20 ans de boxe, tu seras mieux entraîné que boxer en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais moi, ça fait que moi j'entraînais les combattants, pas les boxeurs en général, que les combattants, ça veut dire à la dure. Et un jour, j'ai entraîné un champion. Je ne veux pas dire quel titre et tout, parce que comme ça, il ne saura pas de qui il parle, ou j'ai pas envie qu'il sache de voilà quoi. Et il m'a répondu attends, t'as rien à me dire, toi, au niveau que toi, ferme, un jour, en gros, ferme ta gueule, toi, t'as rien à me dire, quoi. T'es nul. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec l'instruction, c'était le sport. Parce que là, tu confondent beaucoup, et très beaucoup même, entre l'instruction, t'es instruit et intelligent. Moi, j'ai pas beaucoup été à l'école, mais je sais qu'à l'école, on n'apprend pas des cours d'intelligence. T'es intelligent d'office ou t'es pas intelligent. Je suis peut-être pas instruit, mais peut-être que je suis intelligent. Peut-être. Je dis pas moi-même si je suis intelligent ou pas, mais j'ai jamais vu qu'on faisait des cours d'intelligence, de savoir qui est-ce qui était plus intelligent, qui est-ce quoi. Voilà. Bon, là, je vais refaire une autre vidéo et je vais expliquer des autres choses que j'ai fait, car je dépasse pas 10 minutes de vidéo, quoi. Bon, à tout de suite.